Alors, je suis contente de vous retrouver. Shavua tov, Shavua tov. Alors, on continue notre étude, comme chaque semaine. Et cette semaine, on n'arrive pas le choix. On doit bien passer par cette paracha-là, la paracha de Ki Tisa, dont essentiellement le sujet va être l'histoire du veau d'or, c'est-à-dire on était en pleine fête, en plein mariage, en plein lien ciel-terre, en pleine connexion, en pleine réalisation. Le monde arrive vers son objectif ultime qui est de donner cette direction-là à l'humanité et badaboum, catastrophe, il y a le veau d'or. C'est vraiment le sujet essentiel de la paracha. Mais ce n'est pas le titre de la paracha. Et vous savez que j'aime beaucoup m'arrêter sur le titre de la paracha qui est jamais un hasard. Parce que ce n'est pas forcément les premiers mots de la paracha qui sont le titre. Et le titre va nous donner l'indication de la semaine, l'indication des sujets et une indication de lecture. On va essayer de pas du tout lire une paracha triste d'une erreur colossale qu'on a dû, voilà, et pour laquelle on paye encore et c'est difficile, etc. Surtout, que je ne sais pas si vous êtes au courant de la date d'aujourd'hui, Purim Katan, c'est le petit Purim. Et oui, on est en petit Purim, on n'est pas venu déguisé, peut-être qu'on aurait dû, je ne sais pas. C'est le petit Purim et on va en parler bien sûr. Et donc, on va faire un cours sur le titre de Ki Tisa, mais qui parle bien sûr de notre paracha. Le titre de la paracha Ki Tisa veut dire textuellement lorsque tu vas compter, mais Ki Tisa ça veut dire lorsque tu vas élever, lorsque tu vas mettre en hauteur. Alors, quel rapport avec le fait de compter? Quel rapport avec toute la paracha qui parle apparemment du veau d'or? Eh bien, finalement, Hachem nous dit dans cette paracha, en fait, je sais très bien que ce que vous souhaitiez, c'est de la grandeur. Je sais que vous souhaitiez grandir. Ça ne s'est pas bien passé. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi et comment, et quelle était l'erreur. Et quelle est l'erreur quand nous, on cherche à avoir de la grandeur, de la hauteur, comment ça se fait que des fois, ça se solde par quelque chose qui ressemble plus à de la petitesse. Mais je sais que vous vouliez grandir, et grandir, ça s'apprend. Et on va apprendre ensemble, Bezrat Hashem, à faire ça, à grandir. Et d'ailleurs, c'est aussi le thème de la simcha, parce que Rav Moshe Shapira dit que le mot simcha, la lettre sin est interchangeable avec tzadik, c'est tzmicha, c'est la même chose, et tzmicha, c'est croître, c'est la croissance. Parce que la simcha, elle provient de quoi? De ce sentiment de largesse, de ce sentiment de dépassement, qu'on dépasse quelque chose que l'on sentait être étroit. Et donc, on va apprendre à faire ça. On va apprendre à grandir, à croître, à découvrir notre force intérieure de croissance. Alors, venez, on s'arrête sur ce mot-là de Tissa. Ki Tissa. Lorsque tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, bon, apparemment, il faut les compter. Alors, en fait, on les compte comment? Chacun va amener, c'est la suite, un machatzit à shekel, une demi-pièce de shekel. C'est un impôt fixe qui servait à acheter les offrandes perpétuelles elles coûtent, il fallait les acheter tous les jours. Le Beth Amikdash amène ses offrandes tous les jours et chaque personne âgée de tel âge à tel âge devait apporter son demi-shekel. Ça va, ça rend pas pauvre, hein, c'est pas excessif. Un demi-shekel, par contre, c'est obligatoire. Contrairement à Parashat Teruma où on avait dit qu'il fallait donner ce qu'on veut librement, là, le demi-shekel est obligatoire. Comment ça s'appelle? Le fait de les compter, Ki Tissa. Alors, qu'est-ce que c'est que ce verbe Tissa? En fait, la racine du verbe, c'est nasso. Nun, sin, alef. Le nun, il tombe dans cette conjugaison, mais c'est le verbe nasso qui veut dire porter, qui veut dire élevé. D'ailleurs, vous connaissez certainement le mot nisuin. Les nisuin, apparemment, c'est le mariage. En fait, c'est l'engagement. Donc, on peut imaginer que c'est des fiançailles. Et c'est quoi? C'est prendre une personne et l'élever et porter son regard vers cette personne de telle sorte que c'est un regard différent de tous les autres regards, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses.
que ce soit ce regard-là. Alors, quand est-ce qu'on utilise ce terme-là de nasso, portée élevée, qui, de façon plus élargie, est utilisé aussi pour dire compter, puisque quelqu'un compte quand il compte. D'accord? On peut le compter quand il compte. Bienvenue, rentrez avec plaisir. Il y a les feuilles qui vous attendent, venez. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette racine de nasso et portée élevée? Alors, ça vient, les deux premières lettres de nasso, portée, c'est nun shin. La enoshut, nun shin, nash, c'est l'humain. Ish, anashim, nashim, d'accord? La enoshut, c'est l'humanité. Le nasi, par exemple, c'est nun shin avec un yud et un lef. C'est un homme c'est un prince. C'est l'homme le plus important, c'est-à-dire c'est chez les humains celui qui a été porté et mis à un niveau au-dessus. D'accord? Nasi, en fait, c'est deux mots. C'est nash, un humain, si, qui est au sommet. L'homme qui est au sommet. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise, par exemple dans la Torah, on voit qu'on utilise ce verbe, par exemple, on dit Vaïssa et enav, il a élevé les yeux. Vaïssa et kolo, il a élevé la voix pour pleurer. Yosef, quand il pleure, quand il voit ses frères, Vaïssa et kolo. Alors, en français, ça ne donne pas. Moi, je peux dire il a élevé la voix, mais ça ne rend pas compte exactement de ce que signifie ce verbe-là, de kitissa, de grandir, de croissance. En fait, c'est un pleur qui va en s'approfondissant, en s'élargissant, en devenant de plus en plus important. Vaïssa et enav, il a élevé son regard, c'est-à-dire qu'il y a un regard banal que je peux poser comme ça, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'attire, qui attire mon regard. Comme, je vais vous donner une image, avec les portables, quand on élargit la photo, d'accord? Quand on élargit, c'est petit et tu veux regarder ce que c'est, alors tu fais la loupe avec la photo et tu vois en grand, quelque chose de petit en grand. Vaïssa, c'est ce mouvement-là, de bas vers le haut, de petit vers grand, de faible intensité vers grande intensité, de pleurs, de regard, d'importance d'une personne, Nisuin. Quelqu'un qui a une importance comme tout le monde, ça devient ma femme, mon mari, c'est des nisuim. La personne, elle prend la place de ma vie, la grande place qui doit être prise dans ma vie. Donc on est dans une paracha où on va découvrir comment faire pour mettre en place cette croissance, pour qu'il y ait ce grandissement intérieur. Pour cela, on a dit il faut apporter le demi-shekel. Alors, en fait, naturellement, il faut savoir que naturellement, tout homme cherche de la grandeur. C'est naturel à l'intérieur de nous. On est, par exemple, quand je dis de la grandeur, vous voyez bien que l'humain, c'est la seule créature qu'Hachem a créée, qui est donc sur deux pattes, avec la tête vers le haut, ça a du sens évidemment, et petit devient grand. On croît vers le haut, comme la végétation d'ailleurs, qui va croître vers le haut. Et quand on parle à la première personne, on peut dire Ani, je, mais le je très intense, par exemple Yaakov dit Vanochi lo yadati. Au lieu de Ani, il dit Anochi. C'est quoi Anochi? C'est un je intense. Ça vient du mot Anachis qui veut dire vertical. C'est le jeu intense, c'est le jeu qui grandit, c'est-à-dire c'est le jeu qui est à la verticale. Tu vois, je me tiens à la verticale, comme pour dire quoi? Comme pour dire, j'essaye d'arroser tous les matins et que ça pousse. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait tout le temps ce mouvement de hauteur. C'est ça qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Comment faire pour continuer cette hauteur? C'est vrai qu'on s'arrête de grandir en général à 18 ans, mais en fait, c'est que le corps qui s'arrête de grandir. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on se rencontre régulièrement, chaque semaine pour étudier, pour arroser un petit peu la plante et hop,
qu'elle puisse être toujours dans cette verticalité absolue et dans ce désir de hauteur. Et ce désir de hauteur, donc, va passer par le don du machatzit, du demi-shekel. Tiens, qui dit ça? Lorsque tu vas vouloir grandir, amène le demi-shekel. Qu'est-ce que c'était que ce demi-shekel? Si déjà, vas-y, fais pas le radin, donne un shekel, allez, large. Non, 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 ça marche pas un shekel. Non, mais moi je suis large, ne me donne pas la monnaie, je donne un shekel, Moshe. Non, un demi. Je veux que tu sortes quelque chose qui est cassé de l'intérieur de ta poche, le demi-shekel. Pourquoi? Alors, en fait, parce que c'est fondamental, dit le Kli Yakar et d'autres Mefarshim, dit c'est fondamental que tu saches que tu es demi. Sinon, jamais tu grandiras. Si tu es déjà grand, si tu es déjà arrivé à ta grande taille, si tu penses que tu es quelqu'un de 1, comment vas-tu grandir si tu ne prends pas conscience du fait que tu es demi? Mon petit de 4 ans, il est un peu petit de taille. Nabibès, Chikpala, il est un peu petit de taille. Dès qu'il rencontre un enfant à peu près de son âge, première chose qu'il fait, parce que je pense que Hogan, il se fait un petit peu chahuter, on lui dit bébé, il est très très vexé quand on lui dit bébé, et donc dès qu'il voit un enfant de son âge, qu'est-ce qu'il fait? Premier truc, comme ça. Il met sa main sur son front, il fait comme ça, pour vérifier qui est le plus grand. Et si c'est quelqu'un de plus grand, alors il se met sur la pointe des pieds et il fait comme ça, tu vois, genre je suis, même si t'es plus grand, je suis quand même plus grand, il s'auto-rassure. Voilà, et j'ai envie de lui dire, Kitty, ça, tu vas grandir, tu vas voir comme tu vas grandir. Parce que c'est très très inquiétant de se dire, mince, et si j'arrêtais de grandir? Mais d'un autre côté, le risque d'arrêter de grandir, c'est quoi? C'est si t'as oublié que t'es demi. Khatsi, machatsi. Quel demi tu es? D'abord, tu es demi, parce que tu as été fait, rappelle-toi, le début de la création, Bereshit. Bara Elohim et Hashamayim v'Haaretz, on en parle sans arrêt dans ce cours, c'est un thème récurrent. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a le corps, il y a la neshama. Tu es demi, tu es moitié corps, moitié neshama. Et donc, même si ton corps, il arrive à son max, ton intensité, ta profondeur, elle n'arrive jamais à son max. Donc déjà, rappelle-toi que tu es demi. Deuxième chose, rappelle-toi aussi que tu es demi dans le sens masculin-féminin. Hachem nous a bien raconté l'histoire de l'humanité qui commence par une entité bizarroïde, homme-femme mélangée, je ne sais pas ce que c'est, et après Hachem il dit hop, une partie là, une partie là. T'es demi. Deuxième raison. Et aussi t'es demi, rajoute les Mefarshim, parce que toi t'amènes ton demi-shekel et tu vas voir autour de toi plein de gens, toute ta communauté qui amène son demi-shekel. Et là tu te rappelles que personne ne peut rien faire tout seul, c'est impossible, que nous avons besoin les uns des autres, que il y a moi, je suis demi à l'intérieur de moi-même, corps, âme, vous allez voir que ça va revenir sans arrêt ce principe dans toute la paracha avec le veau d'or, je suis demi avec ma moitié, je suis demi avec tous ceux qui sont autour de moi, je suis demi, et j'en ai besoin. Et donc tout ça, c'est des éléments qui me permettent de grandir, que je ne dois pas prendre toute la place, tout l'espace, et que j'ai besoin, fondamentalement besoin, d'un face-à-face. Et ce face-à-face, c'est ton ami, c'est ta communauté, c'est ton époux, c'est ton autre moitié intérieure avec laquelle tu parles quand tu es dans un mouvement dans un mouvement intérieur de transformation. Ça peut être le psy aussi, ou comme disait Viktor Frankl, avant l'émergence des psys, on allait voir soit le prêtre, soit le rabbin. Et après, bon, on a oublié d'aller les voir et on est allé. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est cet alter ego, cette autre personne qui va venir et qui va me permettre d'être face au fait que je ne suis pas suffisant, à mon insuffisance, à mon manque. Et ce manque, il est créateur. C'est parce que nous sommes manquants qu'il y a toujours une marge d'évolution. Donc c'est merveilleux. Ce sentiment de demi, finalement, est celui qui va nous pousser vers le haut. Ce sentiment de demi-là, il va nous accompagner tout au long de notre paracha. Et ce sentiment de demi, je ne pouvais pas trouver mieux comme thème pour vous ce soir. C'est le sentiment peut-être qu'on a le plus ce soir,
pendant Purim Katan. Pourquoi? Parce que on est, dit le Sfat Emet, au milieu du milieu du milieu. On ne peut pas être plus à l'intérieur du milieu que ce soir. Pourquoi? Adar, par rapport, on commence à Nissan, donc on arrive à Adar qui est la fin de l'année. Mais cette année, il y a 2 Adar, d'accord? Donc, on est au milieu du milieu de Adar, d'accord? C'est-à-dire qu'on est à Purim Katan, c'est exactement le milieu de Adar, mais Adar 1 qui est le milieu par rapport à Adar 2. On est au milieu du milieu du milieu. Ça veut dire que si vous vous sentez un peu manquante, c'est normal. Un peu brisée aussi cette semaine, pas de panique. Cette semaine, on va ramasser les débris des tables de la loi et on va essayer d'en faire quelque chose d'utile. Pas de panique. On est dans une semaine qui est brisée, avec des débris. On va prendre tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Arroser, pousser. C'est la meilleure recette pour pouvoir extraire les plus belles choses de ce qui semble être brisé. Et donc on va prendre ce soir et demain les devoirs de Purim Katan. Vous allez prendre toutes vos brisures et vous allez les transformer en tefila. Toutes les brisures de la vie, tous les débris, tout ce qui est machati, tout ce qui est coupé, et dire ok, on a appris dans le cours que pour grandir, je ne peux que avec des demi. C'est le demi est la notion même qui me porte vers la croissance. Il y a un Rashi que j'enseigne toujours aux calottes, toujours, et je reste longtemps dessus, je les embête avec ce Rashi, et je leur dis, vous l'accrochez sur votre frigo dès que vous vous mariez. C'est le Rashi le plus important du couple, je trouve. Quand Dieu avant de fabriquer Adam et Ève comme étant 2 demi, il y avait cette entité masculin-féminin bizarroïde, et Hachem a dit, mais je vous dis, en fait, j'ai fabriqué ça, mais c'est pas ça mon intention. Je l'ai fabriqué juste pour que vous sachiez que vous êtes des demi, pour pas que vous imaginiez que c'est pas le cas. Donc il va dire cette fameuse phrase qu'on connaît si bien, l'otov. L'otov, c'est pas bon d'être seul. C'est quoi? Ça veut dire quoi, c'est pas bon? En quoi c'est l'otov? Pourquoi c'est très bien? Personne m'embête, je suis tranquille. Alors, dit Rashi, pour qu'on ne dise pas qu'il y a 2 autorités dans le monde, donc 2 forces supérieures, Dieu, seule autorité, unique, avec ces vraies personnes qui l'embêtent, roi du monde, Echad, en haut, dans les mondes supérieurs, et l'homme serait unique dans les mondes inférieurs. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est pas bon? Que tu sois autosuffisant. C'est pas bon que tu penses que tu peux t'en sortir seul. Sans ta communauté, sans ta neshama, sans ton conjoint, tu ne peux pas grandir quand tu es enfermé dans ta suffisance. C'est impossible. Et c'est pour ça que Kitissa est une paracha qui va nous mettre face à tout ce qui est brisé, tout ce qui est coupé. Et tout ça dans l'objectif, bien sûr, de cette smicha. Dans les 2e tables qu'on va aussi recevoir cette semaine dans la paracha, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai que c'est une paracha difficile dans le sens où il y a des débris, mais ça, quand même, il y avait un risque qu'on ait une autre paracha. Ah, la semaine prochaine, ça va, on reçoit les tables de la loi. Non, ouf, on n'est pas resté une semaine sans table de la loi. Le même Shabbat, dans la même paracha, on a des débris qu'on va soigneusement ramasser. Vous allez voir, soigneusement, on ne va pas les laisser au sol. Sûrement pas. Ils sont utiles. Et on a aussi les 2e tables. Et dans ces 2e tables-là, il y a quoi? Il y a un mot qui apparaît, qui n'apparaissait pas dans les premières. Vous savez qu'elles sont presque similaires, c'est les mêmes 10 commandements, mais il y a un petit jeu des différences qu'on peut faire, dont une différence, il y a un mot qui apparaît dans les 2e tables, et il y a même une lettre qui apparaît dans les 2e tables et qui n'apparaît pas du tout dans les premières. Une lettre de l'alphabet hébreu. Sur les 22 lettres de l'alphabet, il y en a une qui n'apparaît pas dans les premières. C'est la lettre tête du mot tov. On a vu l'otov. Qu'est-ce qui est pas bien d'être enfermé dans sa bulle et dans sa suffisance? De ne pas sentir qu'on est manquant. Les 2e tables vont nous apporter le mot tov. Dans le 5e des 10 commandements, il y a écrit « Tu respecteras ton père et ta mère, les ma'an yitavlar » pour qu'il y ait du tov dans ta vie. Bah oui, tu n'es pas autosuffisant, tu vois bien que tu descends d'un ventre,
on t'a fabriqué et donc tu es réduit, tu es obligatoirement, vraiment, tu ne peux pas faire l'économie de ce lien avec ce qui t'a fabriqué, sous-entendu tes parents, Hachem. Et donc oui, cette moitié qui est à l'intérieur de toi, qui est ta Neshama. Donc on va parler de toutes ces moitiés-là. Notre moitié corps et Neshama, notre moitié âme sœur, notre moitié le reste de la communauté, et on va voir comment faire pour grandir avec tous ces éléments-là. Tous ces éléments qu'on a cités sont des éléments qui sont là pour m'aider à évoluer. Pour m'aider à, je vous ai dit, on arrose, smicha et simcha. Il n'y a aucune joie qui puisse nous être accordée, de plus belle joie que celle de sentir qu'on est plus que ce qu'on croyait. On se croyait être enfermé dans une forme de finitude et tout d'un coup émergent des choses. C'est un sentiment, c'est ça le sentiment de la simcha et de la smicha, c'est cet élargissement. Alors, qu'est-ce qui va m'aider à grandir? Comment je vais faire pour grandir? C'est une question qui nous taraude depuis la nuit des temps. J'ai besoin de coach, j'ai besoin de gens autour de moi qui ne soient pas toxiques. Ceux qui sont toxiques, ils ne m'aident pas à grandir. J'ai besoin d'un conjoint respectueux. J'ai besoin que ma Neshama puisse se développer à son rythme. D'accord. Cette question est là depuis toujours. Et en fait, en réalité, vous savez, le problème qui s'est passé dans la paracha de cette semaine avec la faute du veau d'or qu'on va expliquer, j'avais jamais pris, j'ai fait plusieurs années le cours sur la faute du veau d'or, j'avais jamais pris le temps de vraiment de s'arrêter et de... Moi j'avais toujours comme, j'aime pas trop les fautes, les péchés, tout ça, donc toujours je me concentrais sur l'after. L'after faute, tout va bien, happy end, c'est réparé, de nouveau, on a les louchot et tout. Et cette année j'ai dit allez, t'es dans Purim Katan, c'est les brisures, c'est la moitié de la moitié de la moitié, vas-y attaque-toi à ça. Et je suis contente de l'avoir fait. Parce que c'est plutôt des bonnes nouvelles, vous allez voir. En fait, la faute du veau d'or n'est rien d'autre, à l'échelle du peuple d'Israël, n'est rien d'autre qu'un remake, petit remake pour le peuple, de la faute originelle. En fait, ce qui s'est passé à l'origine pour l'humanité, c'est repasser de nouveau quelque chose de très très lié, symétrique, qui ressemble beaucoup, comme on va le voir. Ça s'est passé à nouveau pour le peuple d'Israël au moment du don de la Torah. Déjà, les Chachamim nous disent que au moment du don de la Torah, quand on entend les 10 commandements, donc avant le don de la Torah, c'est le 6 Sivan, rappelez-vous, 40 jours après, il y a l'étape de la loi, le 17 Tammuz, qui vont être brisés. Pendant toute cette période-là, pendant le don de la Torah en tout cas, Shavuot, le peuple juif est décrit comme ayant atteint, pour la première fois du monde, de l'histoire de l'humanité, le niveau d'Adam et Ève avant d'avoir fauté. Comme au Gan Eden. Ils sont au même niveau. Et que s'est-il passé à l'époque? Rappelons-nous. On était définis par une neshama, une âme, qui diffusait une lumière intense, comme ça qu'on peut l'imaginer, sans entrave de notre corporalité, sans entrave du corps, de la finitude, de la mort. Diffusion totale de l'intériorité. On voit comme s'il y avait un scanner qui peut scanneriser ce qu'on est et on voit exactement l'intérieur, l'être intérieur. Et bon, comment, pourquoi, la faute, très compliqué à expliquer, mais il s'avère que le Etz HaDa'at, l'arbre de la connaissance, le Da'at, c'est quoi? C'est vouloir. Le Da'at, c'est toujours un terme qui veut dire une pénétration. Avoir une connaissance, c'est quand quelque chose était d'extérieur à moi, maintenant il est à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que la faute, à l'origine, en fait, c'était un désir de proximité. Un encore plus grand désir de lien avec Hachem. Il y avait un lien, je sais pas si on peut imaginer, au Gan Eden, voilà, entier, total, sans entrave. Et c'est tellement intense
qu'il semble, enfin c'est ce que le Nachash, le serpent, est venu dire, tu sais, encore plus avec cet arbre. Ok, encore plus, je veux encore plus. Non, badaboum. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Le corps, maintenant, va prendre une place énorme dans la vie. L'argent va prendre une place énorme dans la vie. Le corps va s'user. On va devenir mortel. Et ce poids du corps, alors il y aura une conséquence qui est une réparation. Toi, monsieur Adam, tu mangeras à la sueur de ton front, ça veut dire tu vas devoir être face à la corporalité, à la matière qui te résiste, que ce soit au champ, quand tu fais ton agriculture ou que ce soit quand tu es au boulot, ça te résiste, et tu vas devoir et la matière, elle va tellement t'avaler, ton boulot, il va tellement t'avaler qu'à un moment, tu vas dire non, stop. Et moi, dans tout ça, quoi, je suis une machine à travailler? Non, stop. Et donc, du coup, cette frustration-là d'être que corps, de devoir travailler les dépenses, les factures, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas filer au Beth Midrash et tu vas dire j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'un coach, c'est pour l'humanité entière, donc j'ai besoin de ressentir qui je suis. Je ne suis pas qu'une machine à fabriquer de l'argent et à les factures et les trucs. Je suis autre chose. Ok. Du coup, la frustration du corps va t'amener à remplir ton intériorité. Et toi, Madame Ève, toi, tu vas avoir un corps lourd tous les mois. Tous les mois, tu vas dire à ton corps, tu ne veux pas t'arrêter un peu de me rappeler encore que, voilà, cet invité qui arrive tous les mois, comme dit la Torah, Orach, cet invité-là qui me rappelle que je suis un être plein de finitude, et j'ai mal d'ailleurs, et je suis lourde, et les hormones, et m'chun, et lié à ça, au cycle féminin, la parentalité, maman j'ai faim, maman qu'est-ce qu'on fait, où on va en vacances la semaine prochaine, je savais pas que c'était les vacances la semaine prochaine, et ils vont encore nous ramener, donc ça veut dire c'est le refaire et encore à manger et encore la maison et encore les courses et encore, donc être ramené vers cette condition corporelle exactement comme pour le masculin, la même chose, et du coup tu vas être tellement frustré que tu vas dire j'en ai marre, stop, j'en ai marre de tout ça, et quoi? Pareil, tu vas aller à un cours de Torah ce soir, c'est lundi soir, il y a le cours de mariage, je vous laisse tous, vous commandez, et je pars étudier la Torah, ok? Parce que je ne sers pas que à, d'accord? Et donc tu vas te forcer à te remplir, parce que sinon, on peut être happé par le quotidien, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Du coup, c'est pour ça que je dis c'est une réparation de la situation. Pourquoi c'est une réparation? Parce que du coup, le corps est tellement pesant que de temps en temps, on va lui dire oh, tais-toi, le corps, je ne suis pas que ça, on n'est pas fait que de ça, je vais aller me remplir un petit peu. Ok, on revient au Sinaï. Au Sinaï, exactement pareil, connexion max. Jamais dans l'histoire du monde, ni un peuple ni un homme n'avait entendu comme ça Kadosh Baruch Hu nous parler les deux premiers commandements. Ok, diffusion, l'âme est puissante, et elle vit une expérience comme jamais à ce moment-là, au moment du Sinaï. Et qu'est-ce qui se passe? Là, pareil, vous vous souvenez pour Adam et Ève, on en veut encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de 40 jours, tous les Chachamim sont d'accord, c'est pas une faute d'idolâtrie. Quand on le raconte rapidement, alors on dit, bon, il y a eu de l'idolâtrie, Avodah Zara, ok, très grave. Mais en réalité, quand on étudie bien qui dit ça, qu'est-ce qu'on voit? On va voir ce qu'ils vont dire. Vayer ha'am ki boshesh Moshe laredet minahar. Le peuple a vu que Moshe tardait à descendre de la montagne. Il s'attroupe autour d'Aaron et dit, Koum, lève-toi. Assez, écoutez bien, assez lanu Elohim. Fais-nous un Elohim qui va marcher devant nous. Parce que cet homme-là, Moshe, qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qui lui arrive. Il n'est toujours pas là. Moshe tarde. Ils veulent quoi? Assez lanu
Elohim. Il me faut quelque chose. C'est quoi ce mot-là, Elohim? Alors on l'utilise pour parler aussi d'Hachem, et là on dit Elohim quand on parle d'Hachem, mais en réalité, regardez ce mot, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, dans la parashat Mishpatim, il y a écrit comme ça, Elohim lo tekalel venassi be'amecha lo ta'or. N'outrage pas l'autorité et ne maudis pas le chef de ton peuple. Ou bien, un autre exemple, quand Moshe refuse d'aller sortir le peuple d'Israël, et l'époque du buisson ardent, et Dieu lui dit, ça y est, let my people go, on va les sortir d'Égypte. Non, mais je peux pas, mais est-ce qu'ils vont me croire, mais ils sont que ceci, sont cela, et je peux pas, et c'est Aaron qui va y aller. Ok, tu sais quoi, tu vas y aller avec Aaron. Vous vous souvenez, cette négociation? Tu sais quoi, vous allez y aller tous les deux. Écoutez ce que dit Dieu. C'est lui qui parlera, parce qu'il dit, je bégaye, je peux pas parler. Vediber ulecha, c'est lui qui parlera au peuple. Il sera pour toi une bouche. Vehaya uyelecha l'épée. Vous voyez le texte, il sera pour toi une bouche. Aaron sera pour toi une bouche. Ve'ata tiyelo l'Elohim. Et toi, tu seras pour lui un inspirant. Et toi, tu seras pour lui un dirigeant. C'est quoi donc dans ce contexte? Que demande le peuple d'Israël? Ils disent, on avait Moshe. Moshe, il nous indiquait la route. On vient de vivre une expérience métaphysique hors du commun et on est encore en train de la vivre. Mais c'est tellement immense que nous, pour nous lier à Hachem, il nous faut une box pour la 4G. Voilà la box. On ne peut pas être tout seul. On est trop petits, nous. Donne-nous quelqu'un qui remplace Moshe, qui s'appelle dans ce contexte un Elohim, ça veut dire un médiateur, un dirigeant, ou comme il y a écrit ici, une autorité suprême qui va pouvoir nous guider. Et donc jusque-là, pour l'instant, pas de problème. Pour l'instant, il n'y a aucun souci dans ce qu'ils ont fait. Mais la pensée erronée qu'ils ont, c'est, il y a écrit Lefanenu, Asher Yelchou Lefanenu, qui va marcher devant nous. Devant nous, c'est-à-dire à l'extérieur de moi, il y aura quelqu'un qui va me guider et qui va m'avancer. Et pourquoi ça ne serait pas en toi? Pourquoi la box de connexion, tu ne penses pas qu'elle peut être en toi? Tu as vécu les 10 commandements, tu as vécu le don de la Torah. Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas logique de se dire que eux qui ont vécu la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, le don de la Torah, là, il a le dos tourné, 6 heures de retard, à la montre, 6 heures de retard, bim, on fabrique un veau en or, on danse autour, on dit c'est lui Dieu. Ils ont quand même assisté. C'est pas impensable. C'est impensable, en effet. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils disent non, on veut un guide. Mais un guide à l'extérieur de nous, parce que nous, comment est-ce que nous, on peut se connecter? Encore une fois, on ne peut pas, nous, nos cerveaux à nous, je pense, essayer d'imaginer ce que c'est que cette expérience métaphysique immense dans laquelle toi, tu es un grain de sable, en vrai, et tu dis, il y a Dieu, roi du monde, maître de l'univers, et je vais devoir me connecter, c'est impossible. Mon appareil va exploser. Comme quand tu charges un appareil sur l'électricité qui est beaucoup trop puissante pour un petit appareil, paf, il fume. D'accord? On peut pas. Comment est-ce que nous, on peut? On est obligé d'avoir ce type de médiateur. Et donc, on n'est pas dans de l'idolâtrie, on est dans, pour l'instant, une demande où ils ne se sentent pas, eux, à la hauteur. On va voir ce que ça signifie. Mais ils veulent ce médiateur. Maintenant, quel est l'objectif d'Aaron? Parce que quand on relit le texte, on se dit, attends. Aaron n'a pas été puni. Il n'a pas été puni pour ça du tout. Donc on voit bien s'il avait fabriqué une idole. Aaron, il va même être Kohen Gadol tout au long de ces 40 ans qui vont arriver. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, bon, j'entends votre demande. Amenez-moi de l'or. Petit rappel, nous, on n'a pas donné. Donc eux, ils avaient plein d'or. Les hommes, certains hommes, pas tous, une partie du peuple, a pris son or et l'a amené très rapidement à Aaron, beaucoup trop rapidement. Aaron, il pensait que ça prendrait beaucoup plus de temps. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait?
Alors on va essayer de se rappeler ce qu'il fait. En fait, quand Dieu a donné l'ordre de fabriquer, rappelez-vous le Mishkan avec une arche sainte et les kérouvim, les chérubins dessus, il y avait écrit textuellement que c'est ça notre box, avec beaucoup de milliers de guillemets, notre box qui nous connecte à Hachem, le Aaron, d'accord, cette arche sainte dans laquelle il y a les louchot, les tables de la loi et les débris des premières tables. On va voir à quel point les débris sont utiles des fois. Il y a à l'intérieur les tables et les débris. Eh bien, au-dessus, il y avait les chérubins. Et entre les chérubins, la voix de Dieu était entendue. Dieu a dit qu'en effet, il y a une forme de médiateur. Ça, cette boîte-là avec ces chérubins dessus, c'est par là que ça va passer. Parce que, encore une fois, notre cerveau, quelle que soit la méthode qu'il essaye pour penser Dieu, on échoue. D'accord ? Parce qu'on a un cerveau humain. Et comme notre cerveau ne peut pas envisager, enfin il peut envisager, mais de façon extrêmement abstraite, l'omni-totalité, potence, etc. de Dieu, donc on se retrouve toujours par rapport à une problématique, on va dire, mais ok, mais il va s'incarner dans quoi ? Alors Moshe, c'est un dirigeant, c'est un humain de très haut niveau. Alors, la parole va arriver entre les chérubins. Donc, que fait Aaron ? Il dit, peut-être que c'était ça l'intention de Dieu quand il nous a parlé de fabriquer en or des chérubins. Peut-être que c'est ça le moment. Encore une fois, soyez vierges quand vous entendez, quand on lit la Torah, il faut essayer de se virginiser. Pourquoi ? Parce que nous, comme on connaît la fin, donc ça nous pollue un peu notre esprit parce qu'on dit c'est terrible, c'est un veau, ils vont faire n'importe quoi, on va briser les tables. Non, quand on ne le sait pas encore, on est Aaron. Aaron, il les reçoit, ils sont dans un désir, je vous dis, de proximité avec Dieu. Personne ne cherche à remplacer Dieu. Personne. Au contraire, ils veulent se connecter encore plus. Ils n'y arrivent pas. On a besoin d'aide. Mariacha, j'ai besoin d'aide, j'ai envie d'essayer de faire Shabbat, j'arrive pas, j'ai besoin d'une aide extérieure, toute seule j'y arriverai pas. J'ai besoin d'avancer dans tel domaine dans ma vie, de couple, de la Torah, j'arrive pas, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, ils disent j'ai besoin d'aide. Aaron il vient, Moshe n'est pas encore là, il sait qu'il va pas tarder. Il dit peut-être c'est le moment de fabriquer les krouvim. Donnez-moi votre or. L'or arrive très rapidement. Et en effet, il y a le verset qui est textuel aussi, un verset déjà passé dans Mishpatim, qui dit, Dieu nous avait dit, donc Aaron se souvient très bien, « Lota sun iti Elohe kesef » ne faites pas iti pour moi, dit Dieu, un médiateur en argent, « Ve Elohe za'av » et un médiateur en or, « Lota su lachem » et pour vous ne faites pas un médiateur en or, c'est-à-dire pour moi, Dieu, la parole va s'incarner dans un krouvim en or. Mais par contre, dit Rashi sur place là-bas, vous, dans vos synagogues, vous n'avez pas le droit de faire une forme de krouvim. Dans une synagogue, il n'y a pas aucune forme, aucune statue, d'aucune sorte que ce soit. Dans le Saint des Saints, il y a une forme. La forme que Dieu a demandé de faire en or, pas en argent, c'est interdit, que en or pur. Et puisque pour Dieu il fallait en or, donc Aaron dit donnez-moi de l'or. Et je vais faire ça, ce qu'il a demandé. Donc qu'est-ce qui va se passer ? À quel moment finalement ça se transforme en catastrophe ? Quelle est l'erreur ? La première erreur, évidemment, c'est l'erreur de l'empressement. Nous aussi, des fois, on pense qu'on n'arrive pas. On pense qu'on a besoin d'aide et on se tourne pour demander de l'aide. Erreur numéro 1, l'empressement des Bnei Israël, c'est-à-dire je veux maintenant. L'histoire, c'était 6 heures de retard. Et il s'est dit qu'il allait gagner du temps, le temps de fabriquer ce qu'il devait fabriquer en or. Ils se sont levés bien avant le petit matin pour ensuite, ça a viré à la débauche et à une fête, en fait,
autour, donc une partie du peuple a servi cette idole, donc ça c'est la partie, on va dire, idolâtrie qui a conservé, mais pour l'instant il n'y a pas d'idolâtrie. Mais à quel moment? Quand tu veux tout de suite. Quand tu veux tout et tout de suite. Et que finalement, en fait, c'est quoi? Ça me fait penser à quoi? C'est à la génération Amazon Prime. Chez vous aussi? Moi, mes enfants, maintenant, ils savent. Bon, comme le code, il est sur l'ordinateur, faut pas faire ça, hein, mais... Ça veut dire que quand ils veulent quelque chose, ils cliquent directement sur Prime, et si ça n'arrive pas aujourd'hui, ils ne commandent pas. Il faut que ça vienne tout de suite. Ça veut dire qu'il n'y a plus, d'abord, le plaisir de l'attente. Il n'y a plus l'imaginaire. Il n'y a plus la réflexion aussi. Ça veut dire qu'il y a une impulsivité. On est là-dedans, on est complètement là-dedans. Je vais cliquer, je vais trouver, je vais avoir mon repas tout de suite, je vais avoir mon objet tout de suite, je vais rencontrer cette fille-là tout de suite. Dans l'appli, c'est immédiat. Il y a des applis où tout se fait de façon immédiate. Donc, pour Uber, c'est super, je trouve, mais sinon, dans d'autres choses, c'est vraiment compliqué. Ça veut dire, cet empressement alors, attention, c'est une faute, l'empressement, mais ça reste de l'empressement. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a une autre faute qui est ne pas faire. Pas d'empressement, mais un retardement, c'est-à-dire, attends, je réfléchis. Attends, je sais pas, j'ai piscine aujourd'hui, ok. Attends, je sais pas, bon. Et là, tu fais carrément rien, plus rien. Donc là, il y a eu un acte qui a été fait. Il y a eu une action qui a été faite, mais elle a été faite de telle sorte qu'il y a un discernement qui a manqué, bien sûr. Et on peut nous aussi le voir à nos niveaux, à nous. Quand je veux tout de suite et vite, éventuellement, dans les domaines dans lesquels, qu'on a décrits tout à l'heure, dans lesquels on est moitié, alors je suis moitié corps, moitié neshama, ok, je veux donner du sens à ma vie, je veux un cours de Torah. Je veux tout de suite que ça me remplisse. Non, ça m'a pas plu, j'y vais plus. Non, c'est nul, j'ai vu que, en fait, c'était... Mais attends, il y a un processus. Cherche la bonne personne, le bon moment, ta bonne posture, trouve, vas-y, fais, tu vas pas trouver tout de suite, le cours de Torah qui va te remplir et qui va te permettre vraiment d'être comme tu es demi, et de trouver ta moitié, développement, croissance qui te correspondent. Ça aussi, c'est pas tout de suite. Qu'est-ce qui est pas tout de suite aussi? Trouver son mazal, j'ai pas besoin de le dire, j'ai pas besoin de le signifier. Non, mais si ça marche pas, si c'est pas comme je voulais, si c'est pas le truc de mes rêves, si c'est pas... Mais je vous assure, je suis fatiguée. C'est très fatigant. Mon mari, cette semaine encore, il me dit... Ah, un tel m'a dit son frère, voilà le CV du frère, en guillemets, hein. Parfait. Et il avait 30 et quelques. Je lui dis, mais écoute, on a tellement de filles, il y a tellement de filles pour lesquelles on souhaite. Et donc, tout de suite, il a pensé à quelqu'un. Le garçon, il a entendu le nom, googlisé, il a dit non. Non, j'ai vu la photo, c'est-à-dire, non mais ça me fait pleurer, vraiment. Je me dis, on est vraiment dans quelque chose, c'est-à-dire c'est le tout de suite, comme je l'imagine, et je veux même pas être surpris, c'est-à-dire je ne veux pas me laisser la possibilité d'être surpris par autre chose. Cet empressement-là, à baser, ou bien quand toutefois il y a une rencontre, alors c'est déjà une étape qui est faite, on a réussi à mettre en place une rencontre. Non, c'était pas exactement, pas exactement mon type, pas exactement ce que je voulais, pas exactement avec une rapidité, moi de là où je suis, ce que j'observe. Et des fois je suis gênée de dire, peut-être on gratte un tout petit peu, peut-être on fait un tout petit effort. Alors des fois je leur fais peur, je dis, tu sais que moi la première fois que j'ai rencontré mon mari, ils ont peur à chaque fois. Tu sais, j'avais pas du tout envie de le revoir, mais vraiment pas du tout. Waouh, j'ai lâché une bombe là. Quoi? Elle n'avait pas envie de revoir son mari? Quoi, ça va et tu regrettes pas? Non, pas du tout. Grâce à Dieu. Mais je me suis forcée à le revoir. Mais vraiment, je me suis forcée parce que dans mon cerveau, j'avais tellement un schéma clair et bête, en fait, que
Et je me rappelle que j'avais demandé un conseil à mon père. J'ai dit, non, je me suis ennuyée, c'était relou, je me suis ennuyée. Je me rappelle encore quand je me suis ennuyée. Mon mari va voir cette vidéo ou pas. Et j'avais demandé à mon père, il me dit, écoute, tu as une vraie raison de ne pas le revoir? Je lui dis non, à part que je me suis ennuyée, non. Il me fait non, c'est pas une raison. Quoi? C'est pas une raison? Et voilà. Et après, le temps que, parce que c'est un processus, le temps qu'on comprenne qui on a en face de nous, qu'on sache, qu'on aille à la découverte. C'est pas tout de suite. C'est réellement pas tout de suite. Et pareil, pour le troisième élément, on avait dit je suis moitié et autour de moi, il y a une communauté et on a besoin les uns des autres. Non, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas, je suis mieux chez moi avec ma série, j'ai pas envie, qu'est-ce que ça va me saouler? C'est pas mon style, ces gens, c'est pas mon style. Attends, c'est quoi ton style exactement? Viens, dis-moi, explique-moi. Ce Shabbat plein, je sais pas, cet endroit, je sais pas, ce truc, je sais pas. Et en fait, je pense que c'est bien aussi de sortir de cette zone de confort et d'aller voir des choses qui ne sont pas ton style, des communautés qui ne sont pas ton style, des gens qui ne sont pas ton style, et de dire, il y a plein de styles. C'est bien, il y a plein de styles. Et d'ailleurs, quand on a reçu les deuxièmes tables, on a reçu exactement ça en cadeau avec. Vous savez que les premières tables, c'était une Torah un peu parfaite, une Torah idéale. La deuxième Torah, c'est une Torah qu'on a reçue, Torah écrite et Torah orale. Ça veut dire quoi qu'elle avait la Torah orale? Vous savez que la Torah orale, c'est tous les livres de Talmud dans lesquels personne n'est jamais d'accord avec personne. Et des fois, jusqu'à maintenant, tu as envie de savoir, attends, ma cuillère de lait, je peux l'utiliser ou pas? Maintenant, ok, j'ai touillé ma viande. Alors, attends, je vais te dire, j'ouvre le livre. Attends, si tu vas d'après le Beth Yosef, il se peut que si pendant les 24 heures. Mais si tu vas d'après le Rama, tu peux me dire si je peux utiliser ma cuillère, s'il te plaît? Non, tu vas avoir plein d'avis. C'est génial. C'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce qu'on est en train de te dire qu'il n'y a pas une vérité figée, qu'il n'y a pas ta vérité. Le fait que tu es moitié et qu'il y a des autres moitiés, plein d'autres moitiés autour de toi, ça fait que tu vas sortir de tes certitudes et de ta zone de confort et que tu vas aller trouver d'autres certitudes, d'autres moitiés qui vont te dire des choses tellement différentes et tu vas pouvoir réévaluer ta posture. Et du coup, tu vas pouvoir mieux t'adapter à tout ton environnement et toi, à l'intérieur de toi, ta croissance, on a dit de quoi elle dépend? C'est de ça qu'elle dépend. Ta croissance dépend de ta capacité à t'adapter à autant d'avis et à autant de personnes différentes. On croit la croissance avec nos enfants. Ben, j'explique toujours, Ben, un fils, c'est Milachon Binyan, une construction. Qu'est-ce qui nous construisent ceux-là alors? Ils sont tout le temps tellement pas d'accord, tellement différents, tellement avec leurs idées, que tu es obligé d'être dans une perspective de croissance et de dire ok, j'apprends. En fait, je suis en train d'apprendre de mes enfants à devoir m'adapter, faire un pas à droite, faire un pas à gauche. Le pas que tu fais à droite pour celui-là, c'est exactement le pas que tu dois faire à gauche pour l'autre. On est obligé de s'adapter. Plus on est figé et rigide, moins ça fonctionne dans l'économie d'une communauté, à l'intérieur de moi-même et à l'intérieur de notre famille. Donc on a dit, première erreur, cette erreur d'empressement, je veux tout de suite et je veux comme je l'imagine. L'autre erreur que j'ai un petit peu signifiée tout à l'heure, c'est croire que la solution est à l'extérieur de moi. Asher yelchou lefanenu, qui va marcher devant nous. À l'extérieur de moi, il faut que je reçoive quelqu'un, que tu places quelqu'un, un médiateur, une possibilité, une connexion. En moi, il n'y a pas de ressources. C'est à l'extérieur de moi. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Si tu as eu une révélation tellement immense d'Hachem, alors c'est vrai que c'est un écueil de dire « Mais je suis petit, moi, grain de sable ». Combien de fois j'entends des personnes qui me disent tu sais, essaye que si tu fais une prière, alors ajoute tel nom et prie pour un tel, ou tu peux prier. Je dis ok, mais il n'y a pas plus beau, je rappelle toujours, il n'y a pas plus beau que la prière que toi tu fais pour toi. Et toujours les personnes me disent non mais attends, moi je fais pas Shabbat, je fais pas. Et alors? Ou bien
moi, avec mon petit bobo, tu penses à prier, il y a telle et telle et telle et telle solution qu'on va essayer de... Ah, et la tefila. Il s'en fout. Il s'en fout. Enfin, pourquoi je vais pas le déranger. Vous connaissez, je vais pas le déranger. J'ai entendu cette semaine, ça me fait penser, ça m'a bouleversée. En ce moment, je fais le séminaire Boïkala, donc les futurs mariés et jeunes mariés. Donc là, j'ai que des futurs mariés cette année. Et une qui m'appelle cette semaine, la semaine dernière, et qui me dit, voilà, c'est très original, elle a eu mon numéro de téléphone d'une façon tout à fait improbable, par un notaire, bref, et comme quoi, et qui m'appelle et qui me dit, voilà, je veux pas, c'est très bientôt mon mariage, mais j'ai repoussé, je ne veux pas faire les cours du mariage. Pourquoi? Alors elle m'écrit, je viens d'une famille, ceci, cela, en gros, Ashkenaz, il n'y a pas de Torah dans la... Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, parce que ça n'a pas été transmis. Tradition, quand même, enfin une tradition, connaissance un petit peu du judaïsme, et un mariage juif quand même, c'est extraordinaire. Alors que très 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 peu de pratiques, un mariage juif à la synagogue. Et elle me dit, mais je ne veux pas faire les cours, j'ai peur d'appréhender, je ne sais pas, est-ce que... Alors, je dis, explique-moi. Elle me dit, parce que j'ai appelé quelqu'un, et la personne que j'ai appelée, j'ai eu au téléphone et je lui ai dit comme à vous, hein, qui je suis, d'où je viens, quelle est mon histoire. Et elle m'a dit, mais il faut un minimum d'adhésion, parce que sinon, on va pas, écoutez bien, deux points ouvrés les guillemets, on va pas faire perdre son temps à Hachem. Non, c'est pas possible, on t'a pas dit ça, ma chérie. Perdre son temps. Je suis certaine que cette personne n'était pas mal intentionnée, que c'est pas méchant, c'est juste stupide d'imaginer que je fais perdre son temps à Hachem. Ou bien d'imaginer, mais qu'est-ce qu'il s'intéresse à moi, petite fourmi, dans le cosmos immense. Alors certes, il y a ma neshama qui demande du lien, qui demande des choses, qui veut être remplie, mais est-ce que vraiment il s'intéresse, il va se tourner, il va s'arrêter, Vous voyez, on réfléchit avec notre cerveau humain, et donc c'est compliqué. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on se voit comme tellement petits que, en fait, tout le problème de ce veau d'or, c'était que quoi? Que c'était un veau. C'est que c'était une tête d'animal. Alors comment ça se fait que c'est sorti un veau? La Gemara nous raconte qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Micha, qui s'est dit, si Moshe a un tel lien avec Dieu, c'est sûrement parce qu'il transporte les ossements de Yosef. Vous savez, Yosef est sorti d'Égypte avec eux. Or, pour qu'il ait les ossements de Yosef, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, il avait envoyé une plaque sur laquelle il y avait écrit « Allez, Chour, monte taureau », parce qu'il a été comparé à un taureau par son père, Yosef. Et donc il avait cette plaque « Allez, Chour, monte taureau », il a pris cette plaque en or, il l'a jetée dans le feu, cet homme-là, et est sorti le veau, fait. Monte taureau. Et donc tout le problème, alors, mais nous on essaye de comprendre, c'est quoi le problème à avoir fait un animal? Alors, il y a un verset dans Tehillim 109 qui dit comme ça, 106 pardon, Vayamiru et ketvodam, on parle des Bnei Israël à ce moment-là, ils ont troqué leur gloire contre l'effigie d'un bœuf, Betavnit Shor, contre l'effigie, ils avaient de la noblesse, kavod, contre l'effigie d'un bœuf qui quoi? Ochel et sève, qui mange de l'herbe. Et alors, nous aussi on mange de l'herbe. C'est bon la salade? Qui aime pas la salade? Et alors, pourquoi cette précision de David Ameller qui mange de l'herbe? En fait, ils se percevaient dans leur corporalité presque comme un animal, c'est-à-dire, c'est quoi le problème? En fait, l'âne, pas l'âne, vous allez voir pourquoi je vous dis l'âne, le bœuf, le veau, quand il va brouter son herbe, alors il a sa tête là et qu'est-ce qu'il fait? Il met sa tête vers le bas. La croissance, elle n'est pas vers le haut. On n'a pas cette verticalité. Il va vers la matière et c'est la matière qui va le définir. En fait, son existence est définie par ses besoins matériels, c'est tout. Il va vers sa nourriture. Nous prenons la nourriture
et nous l'amenons à nous. C'est pas un détail. Quand on enseigne aux enfants à ne pas baisser la tête vers la soupe, mais à prendre la soupe vers eux, c'est pas un détail. C'est ça la hauteur, c'est ça la croissance, c'est ça le fait, la grandeur, la noblesse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? En fait, exactement comme cette histoire, il y a eu pour Adam Arishon. Vous vous souvenez? C'est pareil. Adam Arishon, il était immense, 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 infini, lumière infinie. Le Midrash dit Hachem, comme s'il avait pris sa main, il l'avait rendu petit, 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 et tellement petit qu'à un moment, il s'est tourné vers Dieu, il a dit « Quoi? Maintenant, désormais ?» Au début, il n'était que végétarien, Adam, c'est plus tard qu'il est devenu plus végétarien. Et il a dit à Dieu « Mon âne et moi, on va manger dans la même écuelle ?» Sous-entendu, ce qu'il y a une mon âne, Chamor, Chomer, la matière, serais-je plus que Chomer? Serais-je plus que matière? Tu me dis que je vais travailler à la sueur de mon front, donc je vais être toujours autour du travail et des factures et de ce qu'il faut, il faut. Et pour la nourriture, je vais... Moi aussi... Non, alors non, justement pas. Et là, on a le début de notre solution. Là, en fait, on comprend que tout ce problème-là, c'est quoi? C'est le problème de la juste mesure entre notre enveloppe corporelle et notre capacité de connexion. Toi, tu ne baisses pas, tu ne te descends pas vers la nourriture. Tu prends la nourriture, c'est-à-dire quoi? Prendre la nourriture et l'élever symboliquement. Même le fait qu'on le fasse physiquement vers notre bouche qui se trouve en haut, il aurait pu nous faire une bouche un peu plus bas, ça aurait été rigolo, hein? Non, elle est là la bouche. Pourquoi? Pour montrer que cette matière-là, elle va prendre du sens. Tout prend du sens. Et c'est là le génie de la Torah. Le génie des deuxièmes tables qui sont différentes des premières, pourquoi? Parce que les deuxièmes tables, la grande différence entre les premières et les premières, Maaseh Elohim, entièrement divine. La matière divine, je ne sais pas ce que ça veut dire, matière divine, une écriture divine. Les deuxièmes, Psol Lecha, va et sculpte, va dans la roche, va toi Moshe, tu vas sculpter, tu vas prendre la matière, et Hachem va graver dessus. La parole, elle vient d'Hachem, le sens vient de là-haut, la matière, elle vient d'en bas. Shamaïm va arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien? Très concrètement, dans notre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, on va essayer d'unifier les deux. C'est vrai qu'on est moitié corps, moitié âme. Tu peux pas faire ta moitié âme, aller t'isoler avec des moines dans le désert de je sais pas où, de Bouddha là-bas, et faire de la méditation et jeûner. Tu peux pas, c'est pas comme ça. Tu peux pas non plus dire trop dur, bye, moi j'ai un corps, j'ai des choses à faire. Tu peux pas. Tu es obligé, c'est le génie et la difficulté de la Torah, c'est de toujours être dans cette juste mesure entre combien on va dans le sens du corps et combien on va dans le sens de l'intériorité. Dans la parasha de cette semaine, on a le fameux texte Veshameru bnei Israël et Shabbat. On reçoit le Shabbat. On a l'ordre du Shabbat qui est quoi? Qui est tout ça. Qui est une table, qui est des salades marocaines, tunisiennes aussi. C'est pareil, Tunisie, c'est aussi les salades de partout. On a les beaux habits, on a la belle nappe, on a les couverts en argent, donc on a l'impression que c'est matière. Pourquoi? Pour le jour le plus spirituel. C'est ça le moitié-moitié. Leur erreur, c'était quoi? Leur erreur, c'était de se percevoir incapable. C'est exactement comme qui? Exactement comme la reine Esther aussi. On voit la même chose dans l'histoire de Purim. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyah. Elle aussi, elle se pense complètement incapable. Qu'est-ce qu'elle va dire à Mordechai? Quand Mordechai lui dit, tu sais, il y a un décret de mort. De mort quoi? De mort physique. Il y a un décret d'extermination du peuple d'Israël. Elle est où? Là-bas, dans le palais. Dans un monde plein de matière. Orgie, harem, fête, 120 jours de michté, on boit, on mange, on est sous, il tue sa femme Vashti dans sa soulerie. On est dans le monde des 1001 nuits,
d'accord? C'est vraiment le monde des 1001 nuits, la Perse de cette époque. Elle est là-bas, et Mordechai vient et lui dit, décret d'extermination, go, go, vas-y. Et elle va lui répondre, quoi? Moi? Tu me demandes ça? Je n'ai pas été invitée à venir chez le roi depuis 30 jours. Loni kreti lavoela meler zeshloshinium. J'ai pas été... Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu me demandes à moi de faire un truc que je ne peux pas faire? Et ces versets-là vont être des versets au centre de l'histoire de Purim, parce que du début jusqu'à maintenant, elle est quoi? Elle est Esther. Vous savez c'est quoi être Esther? Esther, ça vient du mot Estéhar en perse, qui veut dire la lune. La lune, elle fait quoi? Elle reflète la lumière du soleil. Elle n'a aucune lumière, perso. Moi, je suis rien, je suis vide, je suis creuse. T'as un nom? Non, j'ai pas de nom, Esther. T'as des parents? J'ai pas de parents. En la Av va M. Pas de chronologie, pas d'arbre généalogique, pas de... Rien. De quel pays tu viens, Esther? Quelle religion? Je suis rien, je suis personne. Je suis Cosette, rien. Tu veux quelque chose, Esther? Est-ce que tu veux des crèmes, de l'épilation? Tu sais, tu as le droit de demander ce que tu veux. Je veux rien. Je veux qu'on m'oublie. Je ne veux rien. La passivité absolue. D'ailleurs, elle est jamais sujet d'un verbe. Elle est jamais sujet d'un verbe pendant les 4 premiers chapitres. Elle est prise, elle est amenée, elle est mariée, elle ne fait rien. Jusqu'à ce moment-là. Jusqu'au moment où elle dit, où Mordechai lui dit, et si en fait tu étais capable? Et si en fait la solution n'était pas à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur de toi? Les plus grandes erreurs qu'on fait dans notre vie, c'est des erreurs d'empressement, tout de suite, décision immédiate, sans réflexion. C'est des erreurs où on pense qu'on n'est pas capable et que la solution est à l'extérieur alors qu'elle est à l'intérieur. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe pour Esther? Le plus beau passouk de la Megillah, Vatilbash Esther Malchut. C'est ça veut dire? Elle s'est habillée de quoi? Pas d'habits de reine. On imagine des habits de reine. Non, de royauté. S'habiller de royauté. C'est ce qu'on doit faire cette semaine. On doit vraiment là se préparer à Purim. S'habiller de royauté. Se dire, j'ai la solution en moi. L'histoire de ma vie ne va pas décider ce que je vais devenir. L'histoire de ma famille, l'histoire de... C'est pas ça. Je ne suis pas passive, en train de subir une histoire extérieure. Va-t-il bâche? Je décide de m'habiller de royauté. Et je décide moi-même d'avoir une solution. En réalité, à ce moment-là, vous savez à quel moment précis dit le Midrash, ils ont fait le veau d'or? C'est l'instant, la milliseconde où les tables de la loi ont été posées dans les mains de Moshe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle énergie dans le monde entier, c'est-à-dire n'importe quel idolâtre quelque part dans le monde, à ce moment-là, il a senti quelque chose. Vous savez, c'est nouveau. C'est nouveau. Un monde sans Dieu. C'est très récent. T'es quoi, toi? Je sais pas, athée, agnostique. On est détente. Ah, très bien, ok. Super, cool, super. Moi juif, mais... Pardon. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas de pas sentir une spiritualité très très forte. Et l'idolâtrie, comment est née l'idolâtrie? Au début, c'était une petite erreur, qui ensuite est devenue l'idolâtrie. La petite erreur, c'est-à-dire, on savait bien que c'était Hachem qui avait donné toutes les forces dans le monde. C'est le nom Elohim. Il a donné toutes les forces. Il a donné une force au soleil. Il a donné une force au Nil. Il a donné aux forces. Et après, Zeus, c'est devenu Zeus. Et Ra, c'est devenu Ra. Et des forces autonomes. Mais au début, ce n'était pas des forces autonomes pour aucun idolâtre. C'était un moyen de Dieu de gérer son monde. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Dieu a plein de forces avec lesquelles il gère le monde. Mais c'est Hachem. Et donc, quand on se sent incapable,
quand on croit qu'on ne peut pas tout seul se connecter, qu'est-ce qui se passe? On dit, fais-moi quelque chose qui va me donner la solution. Elle est à l'extérieur de moi. Vas-y, fabrique-moi ce Elohim qui va me donner la solution. Et alors, comment faire? Comment faire pour réussir à ne pas chercher, être dans cette recherche de l'empressement, cette recherche d'une solution extérieure, et surtout, c'est ça l'erreur, comment faire pour ne pas que nos moyens deviennent des buts? Parce que à quel moment tout s'est transformé en faute? À quel moment c'est devenu une erreur? Empressement, oui, pas bien. À l'extérieur de toi, pas à l'intérieur, c'est pas bien. Tu risques de tomber. Là où ils sont tombés vraiment, c'est quoi? Regardez le texte. Jusque-là, on se dit, est-ce qu'il y a eu un problème? Je ne sais pas s'il y a eu un problème. Moshe a l'étable dans la main. Quand il s'approche du camp, il aperçut le veau. Il voit le veau, c'est tout. Et quoi? Et les danses. Et là, il s'est mis en colère. Il jeta de ses mains l'étable et les brisa au pied de la montagne. À la limite, le veau, erreur. Parce que c'est un animal. Parce que tu te crois incapable. Parce que tu crois que tu n'es que matière et tu n'as pas compris que tu es une matière mélangée avec une connexion spirituelle à l'intérieur de toi. Les danses, c'est quoi les danses? C'est qu'en fait, ils ont divisé en deux leur vie. Ma vie spirituelle et ma vie corporelle. Ils ont fait des sacrifices le matin, vie spirituelle, des offrandes, et après, juste après, quoi? Allez, on passe à la bouffe et les danses. Quoi? Il y a deux entités extrêmes dans votre vie. Tu as des moments religieux et tu as des moments off. Et comment tu fais pour concilier les deux? Comment tu fais pour être authentique? Comment tu fais pour dire c'est la même moi? Comment tu fais pour que ta moitié se complète d'une autre moitié intérieure qui va croître et grandir? Tu ne peux pas avoir deux toi. Il ne faut pas que tu sépares. La grande erreur du christianisme, c'était ça. C'est qu'ils ont complètement séparé. Ils ont dit on va mettre le sacré et on va mettre le profane ailleurs. Et nous on a dit non. Le profane est sacré. La grande erreur, si je peux m'exprimer comme ça, des écoles juives, c'est de dire il y a le Chol et le Kodesh. Sur quoi il y a le Chol et le Kodesh? Quoi? SVT, c'est pas Kodesh? Apprendre comment Hachem a fabriqué notre corps. La physique, c'est pas Kodesh, mais c'est super Kodesh. Tu découvres Akadosh Baruch Hu partout, tout au long. Mais on croit qu'on a des moments on, des moments off. Que le couple aussi, c'est des moments on, des moments off. Tout est Kadosh. La proximité, l'intimité, c'est Kodesh, plus. Ah non, mais quoi? Qu'est-ce que tu... Des fois, il y a des femmes dans les cours de mariage qui me disent hey, ne me rentre pas Dieu dans la chambre à coucher. Quoi? Non, mais ça c'était parce que 2000 ans d'exil dans le monde chrétien ou dans le monde arabo-musulman, peut-être. Mais ça vient pas de la Torah, ça. Nous, justement, l'endroit, le Saint des Saints, dans la Torah, s'appelle comment? Cheder Amitot, la chambre des lits. Va comprendre, c'est qu'il n'y a pas de... On ne sait pas. Le corps est le support d'une âme. Si le corps est le support d'une âme, ça veut dire que le corps, il a une sainteté. Le Shabbat a une sainteté dans la matière. Tout ce qui nous entoure en réalité. Et en fait, on a tellement perdu qu'on est devenu un peu comme eux. On a dit, non, on a besoin d'un médiateur extérieur, on a besoin... Non, tu as la solution. Et la solution, c'est justement quand le moyen ne devient pas le but. C'est le moyen d'atteindre. C'était un moyen, c'était un médiateur. C'est devenu le but, venez, on danse autour. Le moyen, c'est quoi? Travailler, c'est un moyen. Qu'est-ce qui se passe quand le moyen devient un but? T'as plus de vie. Qu'est-ce qui se passe quand... La séduction, c'est un moyen pour pouvoir se marier. Qu'est-ce qui se passe quand la séduction devient un but? D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça que le glissement se met en place. Alors, on les a reçus, ces deuxièmes tables. Heureusement qu'on les a reçus, ces deuxièmes tables. Psal Lecha. Psal Lecha, ça veut dire sculpte pour toi. Sculpte pour toi. Et en fait, donc des tables qui viennent d'en bas. Et
Elle va être donc moitié d'en bas, moitié d'en haut, comme ce que nous devons être. Et dit Rachi sur place, j'ai un Rachi que j'adore, je ne peux pas ne pas vous le partager avec vous. Il lui a montré avec un sanperion, un saphir. Il prenait un saphir, avec ce saphir, il a taillé les tables. Et il lui a dit, psol, dans le mot psol, il y a de la psolette. Psol, c'est quoi la psolette? C'est des débris. En fait, il y a plein de débris de saphir, de diamants, d'émeraudes qui sont tombés en sculptant, puisque c'était avec une pierre précieuse. Il lui a dit, prends les débris. Prends les débris, et c'est avec ça qu'il est devenu riche. Qu'est-ce que ça veut dire, prends les débris? Qu'est-ce que ça veut dire, ramasse les débris des tables de la loi, mets-les dans l'arche sainte? Dites-moi, si c'était vraiment une infidélité, si c'était de l'idolâtrie, un couple qui a eu une dispute horrible, terrible, et tellement terrible qu'à ce moment-là, ils ont pris la photo de leur mariage, ils ont pris cette photo et ils l'ont déchirée en mille et ils l'ont piétinée par terre. Dites-moi, quand il y a eu réconciliation, ils prennent les morceaux de la photo et ils gardent les débris et ils les mettent sur le buffet de la salle à manger, comme ça, en souvenir? Non. Si on garde les débris, c'est qu'ils sont précieux. C'est que c'est les débris qui nous ont appris le plus de choses. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Moshe descend avec les premières tables. Il voit ce qu'il voit. C'est vrai, il y a eu les danses. Le moyen est devenu un but. Il y a eu un glissement, c'est terrible. Il y a eu l'empressement, il y a eu tout ça. Terrible. Et là, il y a deux solutions. Soit eux, ils sont en train de faire quelque chose de très grave. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici. Soit, et donc, eux, ils n'ont plus le droit d'exister. Même si moi, je vais prier pour Hachem, mais ils n'ont plus le droit d'exister parce que c'est écrit ici, sur mes tables. Soit j'ai plus de table. Soit il n'y a plus de table et donc c'est peut-être un peu moins grave. Et donc, ils vont pouvoir réparer leur erreur. Et il prend cette décision, mais quand on y pense, vous savez sur quoi se terminent les derniers mots de la Torah? Ubayad achazaka, avec la main forte que tu as utilisée, les Einé Kol Israël, aux yeux de tout Israël, c'est quoi la main forte? C'est la main de Moshe, dit Rashi, le dernier Rashi de la Torah. Ishar kochacha, bravo Chazak, dit Dieu, que tu as cassé les tables à ce moment-là. Wow! Fin de la Torah. Bravo! Et donc tu vas ramasser les débris et tu vas les mettre dans l'arche sainte, ils sont saints. C'est quoi ces débris? C'est que si j'ai le choix entre eux, ils sont mauvais, l'homme est mauvais, donc je l'extermine, donc je brise l'homme, ou bien les tables, elles ne sont pas accordées avec l'homme, c'est les tables qui payeront. Je préfère briser les tables que briser l'humain. Et là, on a tout le sens de l'humanité. Les tables sont au service de l'homme. La Torah est au service de l'homme. Pour fabriquer un homme meilleur, moitié corps, moitié âme, pour fabriquer un couple meilleur, moitié homme, moitié femme, pour fabriquer une communauté meilleure, moitié moi, moitié les autres. Mais c'est impossible que pour la Torah, tu brises quelqu'un. Tu as brisé quelqu'un, c'était pas la Torah. C'est pas possible. Tu as vu Moshe. T'as vu Moshe? Moshe, il a dit, boum, il n'y a plus écrit, tu ne feras pas d'autre Dieu que moi. Paf, c'est bon, ne les tue pas. Bravo Moshe. Bravo d'avoir su que le plus important, c'est la capacité de réparer. En fait, c'était prévu tout ça. De la même façon que manger de l'arbre du Etz Hadat, c'était prévu. De la même façon, c'était quelque part écrit, disent les Chachamim, qu'ils allaient faire la faute du veau d'or. Tu sais pourquoi? Parce que je veux te montrer que j'ai fabriqué un monde, pas parfait, mais perfectible. Et que tu peux réussir à trouver de la perfection dans cette autre moitié qui est ta Neshama, cette autre moitié qui est ton couple, cette autre moitié qui est la communauté. Alors bravo de les avoir brisés. Prends ces débris et à nous de prendre dans ce jour moitié de la moitié de la moitié. Vous ramassez les débris un à un et vous dites ok, comment est-ce que je vais pouvoir croître, grandir
avoir de la simcha et de la tzmicha, avec tout ce qui me semble ne pas être réparable, mais qui est en fait réparable, et qui est en fait la plus belle qualité de l'humain, de pouvoir réussir à fabriquer encore et encore des nouvelles versions. Bezrat Hashem, on avance vers Purim et on va aller vers encore plus de simcha, de semaine en semaine, et réussir, voilà, ces deuxièmes tables, on les a, elles sont avec nous. Alors, on en fait bon usage.